Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai pas pris mon micro. Mais on se retrouve dans un tout nouveau vlog. T'as l'intention de connerie en mode je sais pas, il manque des cochons à la télé, j'en sais rien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Je parle pas trop fort parce qu'il y a mon copain qui dort à côté. La chance, il est 8h15 du matin, 8h20 plutôt, 20 minutes que je suis réveillée et ma tête n'a toujours pas gonflé. Cette nuit j'essaie de faire des boucles, vous savez la technique du collant sans chaleur. Le problème c'est que je me retrouve avec deux types de boucles. En soi j'aime bien les deux, sauf que ici ça monte plus haut. Et ici bah ça me fait des ondulations mais que sur le bas. Donc je sais pas, est-ce que je reboucle ici au-dessus ou est-ce que là en bas, enfin est-ce que là j'essaie de tirer pour que ça descende. Je sais pas comment ça donne de dos. Je vais regarder sur l'extrait. Mais ça doit faire un petit peu bizarre je pense. Enfin bref, donc là je vous parle parce que je vous ai pas parlé depuis hier. Avant je finis juste de m'habiller. Voilà, parce que sinon je vais choper la grève. Donc hier je vous ai pas vraiment parlé, c'était surtout des petites vidéos du quotidien. Là aujourd'hui le programme, je vais vous l'expliquer. Donc déjà on se prépare, ensuite on va en cours ce matin, j'ai anglais de 9h à 11h. Mes horaires changent absolument toutes les semaines et tous les jours, même la veille au soir ça change, il n'y a aucun jour qui est pareil. Donc ce matin j'ai cours d'anglais, après à 11h on va avec un petit groupe travailler sur l'exposition collective de notre classe. On va commencer à aller s'informer sur les œuvres, etc. Il faut prendre des textes pour présenter les œuvres. Et puis cet après-midi, je crois que j'ai un cours pour préparer le voyage de classe qu'on aura en mars. Voilà, donc c'est une journée assez tranquille puisque je finis à 16h30. Que demande de peuple. Bon, écoutez, j'ai regardé sur l'extrait. Je crois que je préfère celui-là. Enfin, je me dis, là, il est 8h20, surtout, je vais pas m'amuser avec le fer à refaire ça. Je vais voir si je brosse. Je vais juste rajouter des couleurs sur mon visage pâle. Donc c'est parti, on va pouvoir y aller. Je vais faire un petit bisou à mon monsieur avant de partir. Et puis let's go. Je vous retrouve en fin de journée. La vaisselle est faite. Je me suis posée. Je suis exténuée par ma journée qui a finalement été assez courte, paradoxalement.
Tu m'as jugé là un peu. Ah, moi, je pensais que tu lisais. Mais je vais lire. Justement, je vais parler de mon livre. Donc, je voulais justement vous parler de mon livre La sage-femme de Berlin. J'avais acheté le tome 1, La sage-femme d'Auschwitz. Je ne sais plus quand, cette année, mais je ne sais plus quand. Et en fait, à la base, je suis pas très lecture, mais je sais pas, j'ai eu une pulsion, une envie. Donc, je me suis dirigée vers un roman tiré d'une histoire vraie. Et c'est La sage-femme d'Auschwitz qui arrivait entre mes mains. Et pour le coup, je l'ai dévoré. Je lis vraiment très très rarement. Et celui-là, bah, je l'ai lu quasiment d'une traite. Et j'avais envie de lire la suite. Et il se trouve que justement, il y a une suite. Et c'est La sage-femme de Berlin. Donc je vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais grosso modo dans le tome 1, on suit, vous vous en douterez, une personne qui va dans les camps de concentration d'Auschwitz et va falloir qu'elle survive, tout ça. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler au cas où. Mais voilà l'histoire qui est donc passionnante, je trouve, et j'ai voulu lire la suite qui est La sage-femme de Berlin, et que je suis également en train de dévorer. J'en suis déjà à la moitié. J'ai vu d'ailleurs que cette personne, Anna Stuart, l'autrice, elle avait fait aussi, il y a encore une autre suite, je crois, mais je sais pas si j'irai un troisième livre parce qu'en même temps, là, je suis tellement convaincue des deux premiers que j'ai pas envie de lire le troisième, du moins pas tout de suite. Mais j'ai vu qu'apparemment, elle avait aussi fait des sagas médiévales. Donc, si je trouve les livres, parce que pour l'instant, je ne les trouve pas, peut-être que je les testerai aussi. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il a fait si froid d'un coup. On a beau mettre le chauffage, après je suis frileuse, mais j'ai toujours super froid. Donc j'ai sorti le petit gilet. Et puis là, je suis en train de faire à manger. Ce soir, c'est un plat de circonstance. Vous voyez d'ailleurs la fumée. Ce sera une croziflette. Écoutez, sympa comme programme. Moi, j'aime bien en tout cas. Non, mais alors ça, c'est vraiment la galère à chaque fois que je cuisine ou que je fais la vaisselle et que l'eau est trop chaude. Bref, donc je voulais dire que aussi à côté de la croziflette, je vais faire une soupe carottes Saint-Moré. Écoutez, ça permettra d'avoir un peu de légumes. Le Saint-Moré, c'est juste pour changer, parce que souvent dans mes soupes, soit je mets rien, enfin les légumes quoi, soit c'est des épices. Et là, j'avais envie d'un truc un peu plus velouté, on va dire. Donc on va mettre ça, du Saint-Moré, ça sera très bien ma foi. Enfin j'espère qu'en chauffant ça va pas faire une texture bizarre. Ça ne tombe pas, ça reste accroché à la cuillère. Écoutez, au pire, j'apprendrai de mes erreurs et puis la prochaine fois je ne le referai pas. Et coucou! Je voulais vous parler dans la cuisine, comme d'habitude, mais il y a la machine à laver qui est en train de finir son cycle, donc on ne m'entend pas. Enfin, on m'entend avec le micro, mais on entend aussi la machine à laver. On va éviter. Aujourd'hui, j'ai eu la douce surprise de me faire réveiller à 7h30 et j'étais toute contente parce qu'en fait, on a commandé les croquettes pour les chats qui arrivent vendredi, mais en soi, je ne vous en ai pas encore parlé. Sauf que 7h30, quand c'est ton jour où tu peux dormir un peu, t'as le seum, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je commence qu'à 14h. Donc je descends, je vais chercher le colis. Le colis, il m'arrivait littéralement à la taille. Il faisait au moins 1,10 m. Et je me suis dit, bon, je sais qu'on a commandé beaucoup de croquettes et de la pâtée, mais ça fait un petit peu beaucoup là quand même. Je galère à remonter le paquet jusqu'en haut. Enfin, jusque dans mon appart, quoi. Et une fois à l'appart, pendant que je vois mon copain qui dort, j'ouvre et là je me dis en fait c'est normal que ce soit aussi lourd. C'est pas le bon colis et on avait un matelas de 160 sur 200. Et je regarde et c'était pas du tout pour nous. Donc cette fois-ci j'ai réveillé mon copain et hop, on est redescendu en bas. Heureusement j'ai rappelé le livreur de suite et il est revenu aussitôt. Trop sympa. Donc bon. Mais j'avoue que le réveil c'était un peu bizarre parce que ça avait sonné 2 fois à l'interphone et la première fois j'étais en mode c'est dans mon rêve. Puis après, je me suis dit non, je crois que c'est dans la vraie vie. Je regarde mon téléphone, je vois 4 appels manqués, un message. Je me suis dit, oups, c'est peut-être un peu important. Mais bref, donc là, j'ai enfin les croquettes. Je vais aller vous montrer. On a tout rangé dans le cagibi. Il n'y a plus qu'à ce que les chats arrivent maintenant. Enfin, il faut aussi qu'on achète la litière. Mais sinon, c'est tout bon. Mais je pense que les chats, je vous en parlerai plus tard. Genre, pas maintenant. Je garde encore un peu de suspense.
Puis voilà, puis du coup, bah, entre-temps, je suis allée me recoucher pour profiter quand même de ma matinée off. Et ouais, je me suis levée vers 10 heures, j'avoue. Puis après, des trucs basiques, bah, la machine qui est en train de tourner, d'étendre le linge qu'il y avait déjà, tout ça. Voilà. Et puis je me suis déjà préparée. Comme ça, c'est fait. J'ai fait très simple. J'ai juste remis bah, mon blush et mon highlighter habituel. Et bah là, j'ai mis un petit peu de mascara parce que j'avais envie. Quand je m'attache les cheveux, j'aime bien avoir du mascara pour faire comme s'il manquait rien sur mon visage. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Et voilà. Pour le vêtement, c'est les mêmes qu'hier. Donc voilà. Programme de la journée, ben, cours de 14h à 17h30. Et puis après, on verra ce qu'il advient. Ok, alors, donc là on est dans le KGB et voilà ce qu'on a pris pour les chats. Donc il y a deux petits sachets enfin, deux sacs quand même, de 3 kilos chacun, croquettes spéciales chaton. Et on a pris bah, des pâtés, vu qu'on a fait beaucoup de recherches et on a vu que c'était très important pour eux la nourriture humide, puisque certains chats ne boivent pas assez, donc pour leur rein c'est très important. Et puis avec, bon, on a eu le petit gobelet pour doser les croquettes. Donc voilà ce qu'on a reçu ce matin. Et vous vous doutez bien que quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, il y a un petit souci. Pourquoi tout ça ferait 1,10 m en hauteur? Voilà. Puis après, bah, il y a le reste. Il y a les trucs pour les cages, enfin pour les caisses de transport, pardon. Ils ont un petit harnais parce qu'on aimerait les habituer au harnais. Ils ont un petit jeu et puis au-dessus, c'est les trucs pour la toilette. Voilà. Donc là, pareil, on a déjà une caisse et leur litière en dessous qui attend sagement, et puis l'autre caisse elle est dans le salon. Comme ça on va voir, enfin en fait on a fait en sorte, je vous pose en espérant qu'on me voit bien et qu'on m'entende bien à cause du bruit de la chaudière. En fait ce qu'on va faire c'est qu'avec les caisses de transport, dedans on a mis des petits plaids, comme ça on va faire en sorte qu'ils y aillent par eux-mêmes et qu'ils comprennent que les caisses de transport c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce qu'après on aimerait bien les emmener avec nous, par exemple je sais pas si on va chez les parents de nos copains ou des choses du genre. Enfin bref, en tous les cas, on veut qu'ils soient habitués à tout, même à être manipulés. Donc ça va être le job et c'est important de le faire dès le début. Donc on va tenter. Je vous reprends, j'espère que vous m'entendrez, j'ai pas pris mon micro et je suis en pleine rue. Je vous reprends, je suis sortie des cours, je suis allée nous acheter des petits cookies pour moi et monsieur, j'en avais trop envie en ce moment, j'ai trop vite faim facilement. Et là je me suis dit, je vais craquer, je vais aller acheter des cookies. Donc je suis allée chez Cookies Place, qui se trouve à Troyes. Si vous êtes des amateurs de cookies, je vous conseille vivement. Je vais vous mettre des petites images après. Avant, moi, à Reims, j'allais chez Cookie by Sucré et je cherchais un magasin similaire ici. Et c'est eux que j'ai trouvé et franchement, je recommande à fond. Coucou, on est jeudi matin et je crois que ça se voit à ma tête. J'ai voulu tester une autre technique pour les boucles, donc on va enlever ça ensemble et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Eh ben écoutez, j'ai l'impression d'avoir encore un côté qui est un peu plus ondulé que l'autre, genre celui-là, mais je sais que ça va très vite se détendre. Et ici, bah c'est sympa, ça fait un petit mouvement de dos, je sais pas trop ce que ça donne. De toute façon, je ne vais rien y changer comme la dernière fois. Non. Et j'ai pas envie d'y toucher parce que là, il est 50 minutes avant que je parte et j'ai faim et j'ai envie de pancakes. Donc je vais me faire des pancakes. Et puis après, je pense que je vais me maquiller parce que tout à l'heure, j'ai un entretien pour un stage puisque pendant mon M2, je dois faire un stage de 2 mois minimum. Donc voilà, je vais pas vous dire où pour pas me porter l'œil, mais voilà, j'ai un stage à 11h, enfin un entretien pour un stage. Et j'espère que ça va bien se passer, même si je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Donc c'est parti, on va aller se préparer. Bon, du coup, ce que j'ai fait en maquillage, j'espère que vous m'entendrez avec les voitures. J'ai fait un liner comme ça, mais marron. Comme ça, c'est un peu plus discret quand même, mais en même temps, ça donne une petite forme au visage. Petite boucle d'oreille et puis l'habituel blush highlighter et rouge à lèvres. Et puis bah la tenue, vous l'avez déjà vu, c'est le haut à rayures avec le pantalon d'hier. Et voilà. Je vous retrouve, on est le soir. Mon petit amoureux est parti à son sport, tout simplement.
Donc moi j'ai commencé à faire à manger, il va rentrer dans 2 heures à peu près. Et je vais aussi commencer à faire son gâteau d'anniversaire puisqu'en fait je veux lui faire un tiramisu. Donc il faut que je le fasse aujourd'hui vu que son anniversaire est demain. Voilà, et d'ailleurs mes cheveux ça donne ça. Voilà, j'adore, je l'avoue. Mais là d'abord j'ai commencé à faire le repas aussi de ce soir. Ça sera des sortes de cordons bleus, mais le fromage intérieur ce sera du reblochon vu qu'il nous en restait de la croziflette, et bah du coup je vais le mettre dedans. Et en même temps j'en profite aussi pour vous parler des chats. C'est parti. Alors pour faire nos petits cordons bleus, on va donc prendre les escalopes que j'ai sorties. J'ai pris les plus grosses du paquet, le reblochon et ça en guise de bacon à l'intérieur. Et je vais sortir aussi tout de suite le papier, le cellophane. Je sais pas si vous me voyez. Parce qu'en fait, pour tenir mon téléphone, j'ai remis une bouteille devant. Hop là. Donc je vais pouvoir vous parler des chats en même temps. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais essayer de parler quand même assez fort. Derrière, il y a la musique. Je vais d'ailleurs aller la mettre un peu moins fort pour pas que YouTube l'entende. Hop là, c'est tout bon. Donc, je coupe les petits morceaux qui sont pas les plus beaux. Et là, je vais couper en deux. Alors, donc pour les chats, en fait, moi et mon copain, on adore les animaux depuis toujours, je pense tous les deux. Lui, il a eu des chats avec ses parents, enfin il a encore d'ailleurs des chats avec ses parents. Et moi, de mon côté, on a eu toujours d'animaux. Au début, c'était quand même plutôt des chiens, puis on a aussi eu des chats, et maintenant on a les deux, on a un chien et un chat, Chonchon et Barbouille. Et bref, donc ça nous semblait évident qu'un jour, on prenne un animal. Voilà, là j'essaye d'écraser un petit peu pour que ça prenne de l'espace. Donc voilà, ça nous paraissait évident qu'un jour on prenne un animal. On ne savait pas encore spécialement quand, surtout que ça fait pas très très longtemps qu'on habite ensemble. Et je sais plus, à un moment, j'avais dû voir sur les réseaux sociaux l'annonce d'un chat que quelqu'un donnait, parce que je sais plus, enfin bref, je ne sais plus quelle raison. Et à ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup en parler à mon copain. Même pendant l'été, on avait eu les chats de ses parents à la maison pour les garder pendant qu'ils étaient en vacances. Enfin, donc, à ce moment-là, l'idée a bien germé quand même dans ma tête. Et c'est vrai que je me suis dit que des boules de poils dans l'appart, bien qu'on soit bien tous les deux, ça animerait un petit peu plus. Et ça a un côté réconfortant, c'est des boules d'amour, enfin voilà. Finalement, après l'annonce que j'ai vue, alors on n'a pas pris le chat en question, mais je voyais que mon copain était assez ok quand même. Donc j'ai commencé à recontacter d'autres personnes, notamment des associations. C'est là qu'on est tombé à la base sur 2 autres petits chats, donc sur 2 autres chatons qu'on aurait dû prendre, mais finalement ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on avait quand même en tête le fait d'avoir des chats. Donc j'ai recherché encore avec une autre association cette fois-ci. Et là, je suis tombée sur nos 2 petites boules d'amour qui arrivent donc demain aussi, jour d'anniversaire toujours de mon copain, qu'on a appelé Hachoum et Atesoué. C'est 2 frères. Pour l'histoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est une chatte, donc leur maman, qui a été abandonnée parce qu'elle était pleine. Voilà, la personne ne voulait pas des petits, donc il l'avait mis dehors avec un carton pour qu'elle fasse les petites dents. Et donc la personne que moi j'ai connue pour avoir les chats a recueilli donc Princesse, la maman. Et puis elle l'a gardée avec les petits et tout qui sont nés, etc., etc. Et bref, donc comme c'est une association, elle cherche maintenant à placer les petits puisqu'elle ne peut pas garder tous les chats du monde. Et c'est comme ça que je suis tombée sur donc notre Hachoum et notre Atesoué. Donc 2 frangins, un roux et un tigré. Voilà, j'espère que mon explication elle est bien. Mais grosso modo, voilà, on savait qu'un jour on allait vouloir un animal dans notre vie. Donc voilà, j'espère que l'histoire pour les chats elle est claire. On adopte des chats quoi, grosso modo. Donc ça, je vais le mettre au frigo et je reviens. Et donc là, maintenant, ça y est, ils arrivent à un âge où ils peuvent être adoptés. Et ce qui est super, c'est que en fait, c'est la dame justement de l'association qui nous les emmène. Nous, on a déjà été voir les chats, on a fait leur rencontre avant de prendre la décision. Mais là, elle nous les emmène. Comme ça, déjà, nous, ça nous évite un aller-retour, puisque l'association, elle est à 1h, 1h30 d'ici, de chez nous. Et puis elle, en même temps, ça lui permet de voir dans quel environnement, en fait, les chats vont vivre, tout simplement. Voilà, donc c'est super. J'ai tellement hâte. Ils arrivent demain à 19h30, normalement.
J'espère que tout va bien se passer. Et donc mercredi, ils ont eu leur petit check au veto juste avant. Donc maintenant, ils ont leur certificat de bonne santé. Ils sont pucés, tout va bien. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On a vraiment tout. Là tout à l'heure, on était en course. Donc on a acheté la litière, c'était tout ce qui manquait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je voulais là vous mettre des images, mais en fait, vous allez les voir demain. Donc vous allez bien attendre un petit peu plus. Pour moi, ça va faire 24 heures. Pour vous, ça va faire 1 minute, 2 minutes. Enfin bref, donc voilà les petits chats. J'ai trop hâte. Tout à l'heure, mon copain, il leur a prévu un petit jeu qu'il a fait avec des cartons. On sait bien que les chats, moins ça coûte cher, plus ils aiment. Donc voilà, trop hâte d'accueillir Hachoum et à tes souhaits. Pour l'histoire du nom, on était un soir comme ça, en train de... assis sur le canapé, en train de chercher un nom justement pour les chats. Mon copain a éternué, je lui ai dit à tes souhaits, et vu qu'on met un prénom en A, parce qu'en soi c'est l'année des A, et bah c'est parti sur Hachoum et à tes souhaits. Tout simplement. Entre temps, je vais manger un petit coup parce que j'ai super faim, et il est 19h30 et monsieur ne rentre que vers 21h. Et après je vous reprends et on va faire le tiramisu. Et demain, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai cours demain de 9h à midi et de 13h à 16h. Après ça, il faut que j'aille refaire mes derniers petits achats pour l'anniversaire de monsieur, puisque c'est un grand fan de jambon cru, tout ça, jambon sec, je sais pas comment on l'appelle, parce que moi c'est pas trop mon truc. Donc je voulais aller dans une bonne charcuterie et lui prendre un bon jambon. Mais il faut aussi que j'aille trouver un petit cadeau pour la dame des chats quand même, parce qu'elle nous les amène, elle en a pris soin pendant 3 mois, etc. Puis même, elle est extrêmement gentille. Et aussi, il faut que j'aille récupérer ma sœur à la gare, puisqu'elle va faire une surprise à mes parents pour ce week-end, parce que samedi, là, par contre, c'est l'anniversaire de mon père cette fois-ci. Je sais pas comment je vais combiner tout ça, mais on va voir. Aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour l'anniversaire de monsieur. Il n'est pas très cadeau matériel, en tout cas c'est ce qu'il dit à chaque fois, il préfère les moments, etc. Donc je me suis dit, je vais lui offrir des bons, par exemple bon pour un massage de 20 minutes, bon pour un resto, bon pour ceci, bon pour cela, qu'il utilise. J'ai mis qu'il avait 1 an pour l'utiliser, et donc je sais pas, quand il veut qu'on aille au resto, et allez hop, c'est parti. Donc ça c'est le cadeau principal on va dire, plus le cadeau un peu du repas où du coup je vais essayer de lui préparer un bon apéro. Tout à l'heure j'ai acheté des crevettes, après il y a tout ce qui est saucisson, feuilles, etc. Les chips, le bon jambon, tout ça. Le dessert aussi c'est moi qui l'ai fait. Et par contre pour le repas, je laisse le choix, c'est soit on fait un gros apéro, soit on va acheter un truc à manger et on mange ici parce que y a quand même les chats qui arrivent donc on peut pas trop s'absenter non plus. Voilà. Donc ça c'est deuxième cadeau on va dire. Et troisième c'est que je vais lui donner son calendrier de l'Avent que j'ai fait. Vu comme ça il a l'air horrible. En vrai il est un petit peu plus sympa. En fait j'aurais bien rajouté d'autres trucs mais j'ai pas méga le temps. Par exemple j'ai mis qu'une seule couche de peinture, il aurait mieux... Enfin j'aurais dû en mettre 2 plutôt. Mais c'est pas grave. Mais en fait je compte lui offrir demain même s'il est pas complètement fini. Parce que là je le cache quoi, il est dans mes vêtements depuis plus d'1 semaine. Et puis je préfère qu'il sache qu'il va l'avoir et comme ça on peut le mettre vraiment à un endroit plutôt qu'il le découvre comme ça par hasard s'il ne l'a pas déjà fait. Parce que s'il a déjà découvert, en tout cas il me l'a pas dit. Là je me suis dit je sais pas où le mettre, j'ai aucun endroit, donc ce que je vais faire c'est que plus c'est gros plus ça passe en général. Donc actuellement il est vraiment dans mes vêtements, il est juste posé comme ça à l'envers avec mes affaires pour peindre. Voilà. Bref, donc voilà pour ce que je vais offrir à mon petit monsieur pour son anniversaire, en espérant que ça lui fasse plaisir. Bon, pardonnez tout le crac-crac qu'il y a autour, mais j'ai enfin fini mon tiramisu. Du moins le premier, parce qu'en fait j'ai encore assez de mousse, donc je vais pouvoir en faire un deuxième, je vais vous montrer ça de suite. Voilà tout mon petit champ de bataille, lol. Et donc le premier tiramisu terminé, et puis là il me reste de la mousse, donc je vais en faire un autre. Bon, on est une belle heure plus tard, j'ai quasiment fini de faire à manger, puis le monsieur veut bientôt rentrer. Enfin, va bientôt rentrer, j'ai pas du tout articulé. Donc là où j'en suis, j'ai fini les tiramisu, les cordons bleus sont au four, et je vois derrière qu'ils sont en train de dégouliner. Les patates sont quasiment prêtes, et j'ai fait une petite sauce du coup avec le reste de reblochon comme je vous ai dit. Et je pense que je vais faire des haricots pour un petit peu de légumes quand même.
bien écoutez, je ne suis pas dans ma plus belle forme, mais je pense que c'est ici que se termine ce vlog sur ce week-end. Voilà, je suis accompagnée de mes deux acolytes. On est dimanche matin, je suis en train de faire le montage en bonne compagnie, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis en très bonne compagnie, donc je vais finir cette vidéo ici. Je vous ai pas vlogué samedi et je vais pas vous vloguer dimanche parce que je suis en week-end en famille. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Si vous avez des commentaires constructifs à me faire, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand vous regardez la vidéo. Atchoum aussi. Ok oui. Et puis je vous dis à la prochaine peut-être. Vous aussi? Oh oui.